C'est bien. Allez, je vous propose d'accueillir un garçon qui s'appelle Michael Vendetta. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça buzz beaucoup, comme on dit aujourd'hui sur Internet, sur ce garçon. Vous allez le voir, c'est un cas un peu particulier. Ah oui. Ouais, vous l'avez réservé. On vous l'a réservé pour vous. On s'est dit que vous feriez un bon mélange tous les deux. Le voici, on l'accueille. Voici Michael Vendetta sur ce plateau. Bonsoir, Michael. Merci d'être avec nous. Je l'ai vu dans les couloirs tout à l'heure. Salut. En tout cas, je vous remercie. Je suis content d'être à côté de Pierre Ardisson. Attendez. Parce que ce type, je l'adore. Vous savez pourquoi? Il a créé une émission qui s'appelle Ardisson Mat. Ardimat, voilà. Ouais. Qui a fait un carton et franchement, chapeau. Avec le chien. Avec le chien. Alors, expliquez-lui qui vous êtes parce qu'il ne vous connaît pas. Qui a les couilles de faire des émissions comme ça et chapeau. Ça, alors, Michael, expliquez-lui qui vous êtes parce qu'il ne vous connaît pas. Présentez-vous. Eh ben, tout simplement, alors j'ai conçu mon concept, c'est sur le net, sur le web. Ouais. Donc au départ, j'ai commencé par être acteur sur le web, sur YouTube, Dailymotion. Et au final, j'ai commencé à créer un buzz et tout le monde s'est intéressé à moi, les médias. Et qu'est-ce que vous avez de particulier? Eh ben, en fait, je suis acteur sur le web et tous les films m'ont adoré. Et puis, il est très beau. Voilà. Ouais, il est très beau. Moi, tout à l'heure, quand je l'ai croisé, je te jure, quand je l'ai croisé dans le couloir, je me suis dit, il est quand même très beau ce gars-là. Mais en quoi vous êtes différent des autres, Michael? Bah, je suis différent dans un sens, c'est que des gens comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui sont beaux, charismatiques. C'est bien, vas-y, non mais il faut avoir une gueule parce que de nos jours, des jeunes de 20 ans dynamiques, les jeunes d'aujourd'hui maintenant ils sont désespérés, ils fument, ils boivent, ils voient la crise partout, c'est la fin, on dirait c'est la guerre mondiale. Maintenant ils voient un jeune dynamique qui essaye de réussir avec peu de moyens, c'est-à-dire sur internet. Et votre concept c'est la bogossitude. La bogossitude, c'est-à-dire fume pas, bois pas, fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. Et c'est ça Michael Vendetta. Je me suis mis, moi. Ouais. Non, mais c'est un beau gosse, vous savez pourquoi? Parce qu'il a les couilles de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Et ça, franchement, j'apprécie beaucoup. Et alors, vous cher, hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Il faut quand même savoir que ça m'a coûté cher. Vous, votre concept, c'est de vous situer au-dessus de la masse. Oui, alors, au-dessus de la masse, mais moi, j'ai plusieurs projets. Énormément de projets. Déjà, je vais être acteur de cinéma. Ça, c'est mon projet. Présentateur télé, entre autres, si ça marche pas en tant qu'acteur de cinéma. Ouais. C'est gentil pour les animateurs. Ça veut dire qu'on est des ringards. Présentateur télé. Là, bientôt, je vais lancer un single qui va passer courant décembre à la télé partout. Mais moi j'ai lu une interview de vous, vous disiez par exemple qu'autour de vous, vous n'aimez pas avoir des moches. Bah oui, parce qu'en fait les moches ils m'ont souvent mis des bâtons dans les roues. Ils ont été méchants avec moi. Les moches, parce qu'ils étaient jaloux. Bah ouais. Voilà, ils ont été méchants avec moi et puis de toute façon maintenant je suis arrivé à un stade où je rencontre que des beaux gosses. C'est-à-dire que c'est bon signe pour nous. Ouais, c'est ça. D'ailleurs Valérie je l'adore, hein. C'est vraiment une femme très très belle. Sincèrement, franchement chapeau. Hein. Valérie, vous êtes très très belle. Michael, quand on vous voit sur internet, beaucoup vous cassent, disent qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Mais parce qu'ils ressemblent à rien ces gens-là. Les gens qui me critiquent, ils ressemblent à rien. On n'a pas le droit de vous critiquer en fait. Mais non, en fait, les gens qui me critiquent, je clique sur leur profil. Et quand on voit leur tête, on se dit, ils ont une bière à la main, un joint à il n'y a pas que ça en même temps. Mais si, en général, c'est ça. Les beaux gosses qui gagnent de l'argent, parce que les gens qui réussissent dans la vie, ils n'ont pas le temps de me critiquer. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Les gens qui critiquent, c'est les gens qui ils doivent s'occuper des autres. Voilà. Sarkozy, c'est ça. Mais il est fan de Sarkozy en plus. C'est ça? Oui, je suis à 200% pour Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Bah, il est dynamique. C'est un beau gosse. Oui, c'est ça. Non, Nicolas, c'est un beau gosse. Regardez, il a Carla Bruni. Hein. Oui, enfin, Fabius aussi. Enfin, bref, non mais Nicolas Sarkozy, c'est un bon président. Il est déterminé et franchement, sincèrement, chapeau. Et j'adore mon président. Après, au moins c'est dit. Après, ensuite, ça c'est rapidement, allez-y. Je tiens à dire que je suis produit par Trendy Prod, donc avec David Lantin et Philippe de Gendrin. C'est ceux qui ont fait Cindy Sander en fait, parce que vous êtes un peu Cindy Sander au masculin. Non, pas du tout. Ça c'est votre concept à vous. Ça c'est les concepts des ringards. De dire ça. Dans le public, j'ai pu voir aussi, il y avait pas mal de ringards. Et donc, alors, attendez, je tiens à vous dire. Alors, Cindy Sander, attendez, stop. Monsieur Morandini, oui. Vous n'étiez pas le symbole de la télé poubelle avant, et là, vous avez réussi. Là, vous êtes devenu un champion. Ouais. Et grâce à vous, vous êtes la preuve qu'on peut tomber de bas et remonter très haut. Donc là, pour l'instant, vous êtes en train de tomber. Et vous espérez remonter. Non, là, je suis en train de monter. Parce que regardez, vous voyez bien que c'est l'inverse. Vous m'appelez, vous avez besoin d'audimat. Donc, vous faites appel. Bien sûr, c'est exactement pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Donc, bref, stop. Et Ardisson, c'était pour combler. Parce qu'on avait un peu de vide dans l'émission. Ardisson, on l'adore. Attendez, stop. Il y a David Lantin et Philippe de Gendrin qui me produisent, donc il y aura une télé web qui s'appelle La Bogoslave de Michael Vendetta. Et alors, vous allez être acteur. Juste, je voudrais qu'on voit un extrait. Attendez, on va regarder un extrait qui vous concerne. Regardez, c'est vous. C'est vous. Vous faites une démonstration de vos talents d'acteur. C'est ce que vous avez fait pour Télé Loisirs. On vous voit. Attendez, on regarde vous expliquer après. On regarde. C'est parti. Vous êtes en train de téléphoner à Nicolas Sarkozy. C'est vos talents d'acteur. On regarde. Allons-y. Allez, go.
Oui, allô, Nicolas Sarkozy? Oui, bonjour. C'est Michael Vendetta à l'appareil. Bon, c'était pour vous informer que tout d'abord, je vous félicite du fait que vous soyez président de la République et ensuite de votre détermination que vous allez réussir, que vous allez faire en sorte que la crise mondiale va se réduire et que tout va se remettre pour le mieux. Que le marché de la bourse va aller mieux. Donc, est-ce que c'est possible qu'on se voit au Phuket pour prendre un petit rendez-vous? Parce que je vous soutiens énormément au niveau de mes courts-métrages, au niveau de mon blog. Je parle beaucoup de vous et j'aimerais vous rencontrer parce que je suis fier d'avoir un président comme vous. Est-ce que cela est-il possible? Oui? D'accord. Disons ce week-end, samedi? Samedi à 14h devant le Phuket? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, monsieur le président. Merci. Au revoir. Tom Cruise va bien se tenir. Attendez, c'était de l'improvisation, c'est un piège, justement que souvent les médias ils aiment bien faire, c'est faire des pièges aux nouveaux acteurs. Moi j'ai 21 ans, attendez, j'ai 21 ans, je vais prendre des cours de comédie, forcément à 25 ans je serai une star. Et vous avez vu au Phuket, Nicolas Sarkozy, il est allé vous voir au Phuket? Non mais ça c'est de l'improvisation, je savais pas quoi dire. Il me dit vas-y fais-le, je vais voir les talents d'acteurs. Attends, vous avez tous les talents, donc vous devriez savoir. Et vous avez quoi comme talent? Moi je prétends. Laissez-moi terminer. Je lance un single en décembre, je lance un single qui va faire un carton, c'est de la house, musique électro house qui parle sur moi. Je veux juste te poser une question. C'est ta mère? Comment t'as surprotégé? Comment ça se fait? Moi, j'essaie toujours de comprendre quand je vois des gens. Je me dis, est-ce que quand il était petit, sa mère disait qu'il était le plus beau? Non, en fait, dans la vie, il faut pas écouter les autres. Quand on a un projet, il faut y aller jusqu'à fond, il faut persévérer et être déterminé. Et alors, j'avais pas pensé. C'était ça. On vous voit aussi sur Internet, on vous voit en train de faire des striptease. Ouais, voilà. Par exemple. Parce que justement, c'est des gens comme vous qui ça intéresse. Ben, bien sûr, tout à fait. Bah, moi, ça me passionne de vous voir. Et c'est ça en fait la vococitude. Non mais vous avez pris qu'une image, vous avez pris qu'une image. Attendez. Bon maintenant par contre je demande à tout le monde qui m'a juste sur Facebook, donc Michael Vendetta, ça fait un carton. Vous savez pourquoi? Parce que Facebook c'est le nouveau média, c'est-à-dire que tout le monde va dans l'accueil, il voit mes nouvelles vidéos, mes nouveaux projets. Bien sûr, je pense que les gens sont passionnés par ça. Mais vous... bien sûr, mais regardez, tout le monde rigole, mais dans le public ils font rien de leur vie. Ils rêvent tous d'être comme vous, c'est ça? À 19h ils se retrouvent dans le public au lieu de travailler par exemple. Ils rêvent tous d'être comme vous, c'est ça? D'après vous, c'est quoi le public? Le public, ces gens-là rêvent d'être comme vous? Non, pas du tout. En fait, ils savent pas quoi faire dans leur vie. Ils sont là, ils admirent des gens qui réussissent, voilà. Mais on rigole, c'est de la rigolade. Oui, c'est de la rigolade. Non, mais vous êtes honnête? Les gens sont méchants. Dans la vie, les gens sont méchants. Quand on voit Nicolas Sarkozy, on tape sur YouTube, on voit que c'est un dictateur, on voit que c'est un drogué, on va parler de vous par Nicolas Sarkozy. Dans la vie, on vous critique. Mais vous êtes réel? Vous êtes réel ou c'est un gag? Comment? Vous êtes réel ou c'est un gag? Bien sûr. Ou c'est un gag monté par une boîte de prod? Michael Vendetta. Oui, ça on a compris, mais au bout d'un moment, il faut essayer de dire d'autres choses. Michael, à un moment, il faut essayer de dire d'autres choses et répondre aux questions. Vous êtes réel ou c'est un truc qui a été monté par une société de production? Pas du tout, je suis réel. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça dans la vie? C'est la bogossitude. Chose que très peu de personnes ne suivent parce que maintenant ils se bourrent à la gueule, ils se bourrent tous la gueule. Ouais, mais ça vous l'avez déjà dit, c'est bon, on a eu la version déjà. Bon. Vous en pensez quoi Thierry? J'aimerais la voir, l'interviewer, lui demander ce que faisaient ses parents, comment c'était quand il était petit, pourquoi il a décidé de faire ça. Je faisais du hockey sur glace, j'étais l'un des meilleurs de l'équipe. Après j'ai fait du cyclisme, pas mal de sports qui étaient... voilà. Le cyclisme. La dope. Bon, merci beaucoup Michael Vendetta. Il y aura une émission qui vous concerne puisqu'ils vont vous suivre. Ils vous suivent dans vos différents plateaux, dans vos différentes émissions. C'est pas Cindy Sanders, mais ça y ressemble. Non, pas du tout. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais j'assume ce que je dis. Dommage. Franchement, vous assurez pas. Parce que moi, j'aurais pu être de votre côté, mais quand je serai vraiment très haut placé, vous inquiétez pas. Ce sera mon Patrick de Carolis à moi. Merci Thierry Ardisson. Également, on était très heureux de vous avoir ce soir en direct. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. C'était Super 45.